Pendant ce sommet États-Unis d'Amérique-Afrique, premier du genre, le président de la République était en compagnie d'une forte délégation. Une manière justement de nouer de solides contacts avec les responsables de l'administration américaine, aussi des investisseurs. Les questions économiques avec les patrons des institutions bancaires ont été également abordées, dans le but de renforcer davantage les relations entre leur banque et la Guinée. Nous étions avec le président de la Banque mondiale, Jim King, qui a reçu le président de la République, le professeur Alpha Condé. C'était de faire le point d'abord sur la coopération avec la Banque mondiale, entre la Guinée et la Banque mondiale. Le président de la République a remercié la banque pour tous les efforts fournis depuis 1967 jusqu'à maintenant. Et aussi, il a remercié la banque de penser aux trois pays en déboursant, en annonçant un engagement de 200 millions de dollars pour la lutte contre Ebola. Et également, le président de la République a insisté beaucoup plus sur l'accompagnement de la banque dans les secteurs compétitifs, notamment l'énergie. Je pense que de bonnes prédispositions ont été prises par le président de la Banque mondiale à l'effet d'accompagner la Guinée, surtout dans le cadre de la construction du barrage de Swapiti principalement. Et donc je pense que au-delà de cette rencontre, vous savez, bien avant cette rencontre aujourd'hui, on était avec le Business Council où il y avait beaucoup d'entreprises américaines qui étaient représentées. C'était un petit déjeuner débat. Et là également, vous avez vu combien de fois les entreprises américaines sont désormais engagées à aller vers l'Afrique et principalement aussi vers la Guinée. Parce que la Guinée va devenir une plaque tournante. La Guinée va devenir dans les prochaines années vraiment le point de convergence de toutes les activités au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Quand on prend le seul projet Simandou qui va réaliser une construction d'un chemin de fer, d'un port en eau profonde et puis d'une valeur de plus de 20 milliards de dollars, et aussi tous les engagements qui sont faits dans le secteur des mines, également la construction de barrages hydroélectriques qui va servir d'abord à la consommation locale et ensuite aux PME, aux grands secteurs miniers, et également exporter de l'énergie dans la sous-région. Je pense que la Guinée, qui va jouer un rôle prépondérant dans les prochaines années en Afrique de l'Ouest, a été beaucoup courtisée au cours de ce sommet US-Afrique par beaucoup d'investisseurs privés, mais également par les autorités américaines à travers le département d'État, le département du Trésor et celui du commerce également. La SFI, Société financière internationale, a annoncé aux autorités guinéennes qu'elle accompagnera aussi l'usine de Sangaredi et le projet d'extension de la CBG. Lors du sommet qui a eu lieu le 6 août, il a été aussi beaucoup question de la Guinée. Donc il y a eu des rencontres de très haut niveau entre le président de la République et le président Bill Clinton des États-Unis, ainsi qu'avec le président Obama et ses autres pays de l'Afrique. Donc il a été question non seulement des questions de santé comme Ebola, mais des questions de sécurité et des questions d'investissement. Et sur cette dernière question, le président a eu assez de rencontres avec de grosses entreprises américaines, notamment GE, Alcoa, et fait unique, lors de ce sommet, la Chambre de commerce des États-Unis a organisé une rencontre spéciale avec le président de la République. Et aujourd'hui également, il y a une rencontre spéciale du Business Council of America avec le président et plusieurs investisseurs dans des banques d'affaires et des fonds d'investissement. Juste pour dire tout l'intérêt que ce sommet, que la Guinée a eu au cours de ce sommet, dont l'importance n'est pas à démontrer. C'est le premier du genre, les Américains le disent, et je pense qu'il y aura de la suite au cours de ce sommet. Et d'ailleurs, il y a eu des investissements qui seront faits dans le secteur minier, notamment pour l'usine de Sangaredi avec la SFI, et qui va accompagner ce projet, et il accompagnera aussi le projet d'extension de la CBG. Concernant le Simandou, il y a aussi l'intérêt de la part d'entreprises américaines pour accompagner ce projet, aussi bien en termes d'infrastructure qu'en termes d'investissement dans les secteurs porteurs de croissance autour de la mine, c'est-à-dire en fait la sous-traitance minière. Et donc, pour résumer, ce sommet a été l'occasion pour la Guinée de faire encore entendre sa voix
d'améliorer son image. Vous l'avez vu au cours de toutes les rencontres que le président a eues, je l'ai dit tantôt, il y a aussi des rencontres au département d'État, au Congrès, et aussi des représentants de l'État américain qui se sont rendus à son hôtel pour des entretiens en tête-à-tête. Ce rendez-vous de Washington était l'occasion de faire le point avec chacune des compagnies minières qui travaillent en Guinée ou qui ont l'intention de venir travailler en Guinée. Dans le secteur des mines, par exemple, on est convenu avec l'ensemble des compagnies que nous allons organiser une table ronde à Conakry en septembre, en l'occurrence le 25 et 26 septembre, pour parler du dialogue dans le secteur minier, sur le rôle et la place des compagnies minières dans l'économie guinéenne pour essayer de promouvoir un dialogue constructif entre les compagnies, l'administration, le secteur privé, la société civile et les communautés locales. Et en parallèle, certaines des compagnies se sont engagées non seulement à participer à cette table ronde, mais également même à financer des programmes de formation pour les ingénieurs. Comme vous le savez, on a des grands besoins de formation de nouvelles générations au niveau des mines. Je crois que ces programmes-là, notamment de ALCO, pourront nous être très très utiles. Nous avons aussi discuté avec le président ce matin, cet après-midi, de toutes les potentialités que nous pouvons avoir dans le développement des mines liées aux infrastructures, non seulement ferroviaires, mais également d'énergie. Et je crois que tout cela, c'est de bonne augure. La Banque mondiale est disposée à nous accompagner pour l'énergie, mais cette énergie est liée principalement au secteur minier. Les transports également sont au cœur des discussions qu'on a eues avec les différentes compagnies. Donc dans l'ensemble, je pense que le dialogue vraiment devient très positif. La Guinée est de plus en plus sur l'agenda des compagnies américaines qui bien entendu attendaient que les questions de démocratie et les questions d'élection soient réglées. Maintenant que cela est réglé, je crois que les compagnies américaines vont de plus en plus s'intéresser à l'économie guinéenne et investir dans l'économie guinéenne. Le secteur de l'énergie qui préoccupe tant le président de la République a été largement évoqué avec plusieurs partenaires en vue de trouver des solutions satisfaisantes. Dans le domaine de l'énergie plus spécifiquement, nous avons aussi rencontré les institutions multilatérales. Personnellement, j'ai rencontré les services techniques de la Banque mondiale qui travaillent dans le secteur de l'énergie. Et cet après-midi, le président de la République a été reçu avec nous par le président de la Banque mondiale. Au cours de cette réunion, le président de la Banque mondiale a mis l'accent sur le soutien que son institution fait pour que Ebola soit complètement derrière nous. Et il a particulièrement noté qu'il ne voudrait pas que la Guinée soit reconnue comme un pays là où il y a Ebola, mais qu'il soit surtout reconnu comme un pays dans lequel le leadership de nos leaders est bien établi et que c'est un leadership que lui il voit comme le leadership pour l'ensemble de l'Afrique. Il a indiqué qu'il est prêt à nous supporter dans la réalisation de nos objectifs dans le secteur de l'énergie et il a demandé au président de la République de l'appuyer dans la formation d'une coalition pour l'accès à l'énergie pour tous et le changement climatique. Il a même suggéré qu'il co-signe des articles avec le chef de l'État sur ces sujets qui sont d'envergure mondiale. Et il a aussi indiqué quelque chose qui est très très important pour la Guinée et pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Il dit qu'il voudrait qu'on organise un roadshow pour organiser le financement du potentiel hydroélectrique de la Guinée
parce que si nous réalisons la moitié de ce potentiel hydroélectrique, nous résolvons le problème d'électricité de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est un engagement très ferme qui va accompagner les efforts que nous sommes en train de fournir pour fermer le manque d'électricité qu'il y a en Guinée. Mais au-delà de ce manque d'électricité, ces institutions sont bien placées aujourd'hui pour aider la Guinée non seulement à résoudre ses propres problèmes, mais à s'établir comme un pays exportateur d'électricité. Et je dirais, l'énergie hydroélectrique, c'est le pétrole de la Guinée. C'est aussi l'or pour la Guinée. Et on va se rendre compte que dans les prochaines années, ça va nous rapporter des devises importantes qui renforceront notre situation économique. Plusieurs rencontres ont eu lieu aussi entre la délégation du président de la République et l'administration américaine dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Ça nous a donné l'opportunité de rencontrer les officiels américains de très haut niveau. Moi en particulier, au niveau de l'agriculture, j'ai pu assister à plusieurs événements, notamment le conclave, c'était quasiment un conclave sur la nutrition et la croissance, auquel conclave assistait le président de la Banque mondiale, le président de la Fondation Rockefeller et le directeur général de l'USAID et tant d'autres personnes clés, ainsi que 4 ministres de l'agriculture africaine de 4 pays africains. Et ça nous a permis de faire le lien que chez nous on ne fait pas souvent, c'est le lien entre la nutrition et la croissance. Et à ce niveau-là, on a beaucoup appris. Et je pense que la Guinée va s'allier, n'est-ce pas, à cette nouvelle alliance globale pour the smart agriculture, c'est-à-dire une agriculture intelligente. Et ça, ça sera une première. Par ailleurs, j'ai eu beaucoup d'échanges avec l'USAID et ce matin avec le département chargé de l'agriculture de la Banque mondiale. Ça nous a permis de mettre à plat un petit peu le secteur agricole guinéen, la vision, les ambitions de la Guinée sur le plan agricole et de faire le lien également avec d'autres secteurs tels que le secteur de l'énergie, qui sont tout autant indispensables à la croissance agricole que d'autres secteurs tels que les infrastructures et les infrastructures routières et autres priorités. L'éducation a été également au centre des débats. L'éducation des filles et la participation des femmes dans le développement agricole ont été évoquées très longuement, notamment par Mme Obama et Mme Bush. Donc ça a été extrêmement enrichissant pour nous de voir à quel point l'Amérique a conscience de l'importance du genre et notamment des femmes et des jeunes dans le développement de nos pays. Nous, ça nous a permis aussi d'éclairer les responsables, les autorités américaines sur ce qu'est la Guinée, quelles sont les ambitions de la Guinée, particulièrement en matière de développement agricole, et on se rend compte que ce sont des choses qu'ils ne percevaient pas aussi bien qu'on aurait pu le penser, et ça nous impose aussi de travailler davantage à mieux communiquer nos ambitions, n'est-ce pas, à mieux les partager, et je pense qu'il y a des boulevards ouverts pour la coopération avec les États-Unis, tant au plan du privé, donc de partenariat privé ou alors de partenariat privé-public. Je crois que l'Amérique est en train de nous dire que les États à eux seuls ne peuvent pas et qu'on doit absolument se tourner vers des partenariats privés-publics. Et je crois que ça, c'est un enseignement également qu'on a eu ici. Le président de la Chambre de commerce du pays de l'oncle Sam a exprimé sa volonté au professeur Alpha Condé de l'accompagner dans son ambition de renforcer les capacités de la Chambre de commerce de Guinée dans le domaine surtout de la formation. Nous avons eu beaucoup de contacts en sa compagnie et nous venons de sortir d'une rencontre avec la Chambre de commerce des États-Unis où étaient présents beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnalités.
et qui s'intéressent à la Guinée et qui investissent déjà en Guinée. Donc le chef de l'État a présenté le décor des investissements en Guinée, et des potentialités, des facilités que l'on peut trouver en investissant en Guinée. Donc il est important de noter aussi que les Américains, à travers cette visite, s'intéressent de plus à la Guinée. Et nous avons pu aussi, au terme de la rencontre, rencontrer le vice-président de la Chambre de commerce des États-Unis, et qui était très satisfait de ce qu'a dit le président et de l'ensemble des ministres, et a décidé qu'au terme du processus de renouvellement de la Chambre de commerce de Guinée, de les appuyer en termes de formation et en termes d'autres appuis institutionnels. Et ce que je vais citer comme résultat très important, c'est la session sur l'AGOA qui a été réalisée au niveau du siège de la Banque mondiale. Donc toutes les personnalités américaines, surtout les membres du Congrès américain qui étaient présents, ont pris la décision de renouveler l'AGOA. Et vous savez que l'AGOA prend fin en septembre 2015, mais ils ont décidé de son renouvellement à partir de 2015 pour 15 ans au moins. Et donc la Guinée, qui est déjà éligible à AGOA, pourra enfin profiter des opportunités qui existent dans cette loi américaine. Il y a une autre rencontre encore dont j'ai participé sur le Millennium Challenge. La Guinée n'en profite pas d'abord, mais notre présence et les contacts qu'on a eus avec les différents responsables nous donnent l'espoir qu'en accomplissant les préalables qui nous ont été définis, la Guinée certainement avant la fin de l'année 2015 pourra bénéficier du Millennium Challenge. Des chefs d'État africains avec le président américain et l'ensemble des personnalités, pour nous, c'est vraiment un sommet très important, bénéfique pour les États-Unis, mais surtout pour la Guinée. Merci. Les résultats de ce premier sommet États-Unis d'Amérique-Afrique semblent satisfaisants. Le premier résultat, c'est, si je prends par exemple les questions de paix et de sécurité. Vous savez que l'Union africaine a mis en place une architecture de paix et de sécurité pour le continent. Et nous avons mis en place des forces qui sont prédisposées déjà en attente, qui manquaient de financement. Les États-Unis ont annoncé déjà une valeur de 110 millions déjà pour venir au service de cette force. Et il y a aussi sur le plan du commerce beaucoup de secteurs qui ont été définis avec les différents pays africains et également le partenariat qui a été diversifié. Donc il y a des résultats très concrets dans beaucoup de secteurs et qui permettront certainement dans les années à venir de développer des relations plus fortes en matière de commerce, d'agriculture, des mines. Et pour notre part, la Guinée, le président a été très actif. Il a participé à plusieurs panels sur les mines et surtout des ressources des mines qui doivent venir au service du développement des générations futures de la Guinée. Et je pense que sur ce plan, ça a été un grand succès. D'abord que le professeur Alpha ait convoqué, avant la tenue de ce sommet à Washington, un premier sommet à Conakry qui a regroupé tous les chefs d'État de la région de Mano River Union. Et ce sommet a discuté justement des mesures à prendre pour d'abord contenir l'épidémie et ensuite œuvrer pour son éradication. Et je pense qu'il a été mandaté donc par ses pairs pour venir à Washington les représenter. Et ce qu'il a fait avec beaucoup de dévouement, il a eu un panel important au département d'État, panel au cours duquel le gouvernement américain était très fortement représenté, d'abord par le ministre de la Santé, et ensuite les instituts d'hygiène et de recherche des États-Unis, les responsables de la sécurité, le Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche, et plusieurs autres acteurs qui étaient présents et qui ont apporté tout leur appui à la lutte contre Ebola. Et vous savez que les Américains sont en train de mettre en place actuellement un sérum. Les résultats ne sont pas encore connus. Ils ont testé déjà sur les 2 Américains qui ont été touchés. Nous espérons que ce sérum donnera de bons résultats et que très rapidement, ça viendra au secours des pays africains. Nous considérons que cette mission du président Alpha a été bien remplie. Il a eu plusieurs conversations à plusieurs niveaux avec le président Obama lui-même, ensuite avec le secrétaire d'État John Kerry, le ministre de la Santé et aussi avec tous les services sanitaires des États-Unis, de l'USAID, et afin de les sensibiliser pour que vraiment cette fièvre Ebola soit éradiquée. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'annonces d'argent déjà avec la Banque mondiale qui a donné 200 millions. Nous espérons que dans les prochains jours, les États-Unis vont se manifester comme d'autres l'ont déjà fait.
La bonne gouvernance et l'utilisation correcte des nombreuses ressources du continent au profit des populations. C'est la vision du président de la République pour l'Afrique, continent d'avenir. L'Afrique évolue quand même. Aujourd'hui, nous sommes tous des pays qui évoluent vers la démocratie. Bien sûr, il y a encore des insuffisances, mais nous sommes décidés à ce que l'Afrique soit un laboratoire, soit de véritable démocratie. Comme évidemment, nous devons tenir compte des difficultés, mais la bonne gouvernance est une nécessité, et surtout l'utilisation de nos ressources pour les plus pauvres, parce que tout le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est la pauvreté. Ce rendez-vous de la capitale fédérale américaine, Washington DC, a donc permis à la délégation guinéenne, conduite par le président de la République, professeur Alpha Condé, de nouer de solides contacts avec plusieurs partenaires dans tous les secteurs du développement.